retrouver pour réaliser un nouvel atelier de loisirs créatifs. Cette semaine, eh bien, je vous propose de travailler le modelage, notamment la pâte séchant à l'air. En effet, j'ai souhaité réaliser un porte-savon. Je n'en ai pas trouvé un dans le commerce qui me convenait, alors j'ai décidé de le créer. Je vous propose deux créations, vous allez voir, un en forme de poisson et puis un autre eh bien, en forme ovale, façon dentelle. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier, le temps juste de m'y installer, mais je compte sur vous. A tout de suite les amis. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Voici les fournitures que je vous propose pour cette semaine. Eh bien, nous aurons besoin de pâte Stone Clay. C'est une pâte qui se modèle parfaitement et qui fait imitation pierre. Nous aurons besoin de petits outillages comme ceci qui sert pour le modelage. Nous aurons besoin d'un rouleau, d'un support également pour protéger notre table et d'un petit peu d'eau. Allez, nous pouvons commencer. La première chose à faire, c'est bien sûr couper un morceau. Et ensuite, je viens réaliser une boule. Donc une fois que vous avez bien réalisé votre boule, ensuite, il faut, comme ceci, on vient creuser l'intérieur de celle-ci. Je peux mettre un petit peu d'eau pour mouiller ma création et la rendre plus facile à travailler. Légèrement pour redonner de l'élasticité à la pâte. Coupez la pâte en fonction de la forme que vous souhaitez. Ici, je veux faire un poisson. De votre poisson vous satisfait, nous allons rajouter la bouche. Pour cela, je fais un petit boudin. Et je viens le placer ici. Je vais faire l'œil et tout simplement une petite boule comme ceci. Là aussi je viens
outil, je viens tout simplement faire l'œil. Je vais faire la nageoire ici. Je prends un morceau de pâte là aussi que je viens modeler comme ceci. Je coupe donc la pointe et je réalise deux morceaux. Je tourne légèrement comme ceci. Je viens réaliser deux petites nageoires ventrales. Je prends un peu de pâte tout simplement et je viens travailler ici. Et une seconde où ici je viens dans l'épaisseur faire un trou et je viens mettre une deuxième petite nageoire et que je place ici. Je la fais rentrer carrément ici. Ensuite, pour que mon poisson soit beaucoup plus réaliste, je viens travailler le modelage. Porte-savon est terminé, je vais le laisser bien entendu sécher. Ensuite, eh bien, je le vernirai de façon à le protéger. Pour ce deuxième porte-savon, eh bien ici, je prends une boule de pâte que je viens étaler comme ceci. Je garde malgré tout une belle épaisseur. Ensuite, je prends une chute de dentelle et je viens tout simplement travailler la dentelle sur la pâte comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, eh bien, je viens tout simplement réaliser un rebord comme ceci tout autour. Je prends un petit peu d'eau pour réaliser les bords. Je prends un petit outil et je viens travailler ici
j'ai rajouté une petite fleur pour agrémenter mon porte-savon. Voilà, laissez bien sécher vos créations pendant 24 heures. Vous pourrez aisément utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le temps de séchage. Une fois que vos créations sont sèches, vous pouvez les customiser. Ou vous les laissez ainsi brutes, naturelles, ou alors vous pouvez les peindre et après bien sûr les vernir bien entendu. Voilà, cet atelier est terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel atelier de loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine créative bien sûr. À bientôt les amis.